Bonjour, je suis Laurent Loison, historien et philosophe des sciences de la vie, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Sphère de l'Université Paris-Cité. Eh bien, je dirais que ce serait l'occasion de découvrir un auteur stimulant mais difficile, Georges Canguilhem, puisque ce sera lui l'objet de ma présentation. Un auteur difficile parce qu'il écrit de manière extrêmement peu lisible et extrêmement ardue, mais un auteur stimulant parce qu'il a réfléchi à des problèmes essentiels sur l'articulation notamment des sciences, de la vie, de la nature, et comment on peut approcher scientifiquement cette nature. Question nécessairement très difficile puisque ça va dépendre de ce qu'on entend par nature. Il y a énormément de définitions différentes du concept de nature. C'est vraiment un concept extrêmement polysémique. Et dans un premier temps, on pourrait dire que d'une certaine façon, l'homme, en produisant une industrie, en ayant une action massive sur son environnement, en transformant son environnement pour en faire son milieu, ne fait que réaliser sa nature. Puisque même d'un point de vue paléontologique, l'évolution de l'homme consiste à repérer des traces d'artefacts à partir de primates qui, au départ, n'avaient pas d'industrie. Donc de ce point de vue-là, l'homme réalise sa nature en transformant son environnement, mais dans le même temps, étant donné notamment la densité démographique de la population humaine, il met aussi à mal la nature, mais la nature cette fois-ci en tant que système qui lui est extérieur, en tant que système à l'équilibre, en tant qu'écosystème. Et c'est en pesant sur cette nature-là, en réalisant sa nature intrinsèque, que l'homme met à mal l'écosystème terrestre et éventuellement sa propre survie. En tant qu'individu urbain, mon rapport à la nature, il est nécessairement très distant et c'est quelque chose qui est parfois difficile à vivre, notamment quand on n'arrive pas à percevoir la transition entre les saisons. Et moi, en ce qui me concerne, ce qui me rapproche de mon animalité, c'est de marcher. J'aime beaucoup marcher dans les villes, évidemment, mais aussi à la campagne et dès que j'ai un peu de temps. Voilà, donc marcher me rapproche de cet état plus naturel d'un Homo sapiens, qui est un primate bipède, ce qui le distingue de la plupart de ses congénères primates. Une émotion, je ne sais pas, une idée peut-être, le fait que chez Canguilhem, par exemple, il n'y a pas de discontinuité entre la vie et la science. C'est souvent deux termes qui sont posés comme étant antithétiques. Et une des caractéristiques de la philosophie de Canguilhem, c'est de montrer, ou en tout cas de participer à fonder l'idée que la science est une émanation directe de la vie, en tant qu'elle est un élément de contrôle du milieu humain. Ça, c'est une idée qui était très importante pour Canguilhem. C'est l'idée qui infuse la totalité de son livre sur la connaissance de la vie. Et j'espère que peut-être c'est une idée que certaines personnes aimeront à retenir. Le fait que la vie est prolongée par la science et qu'il n'y a pas d'antagonisme nécessaire entre la science et la vie, comme par exemple on pouvait le trouver chez Bergson avant Canguilhem.